Hello! Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marianne Célis, blogueuse pour Moula Causé. Et là, aujourd'hui, je suis chez Oribani, une boutique éco-responsable qui propose une mode éthique et responsable. Et je vais organiser une petite interview pour que vous compreniez quel est le concept, comment ça se passe. Et c'est Juliette que je vais cuisiner. Juliette, on est dans ta boutique. Tu peux présenter Oribani, le concept store, l'idée, d'où vient-elle de créer une boutique éthique et responsable à Bruxelles? Oribani, donc bienvenue chez Oribani. Je m'appelle Juliette Berguet. J'ai lancé ce projet il y a de ça 4 ans, suite à un constat comme quoi il n'y avait pas beaucoup d'espace qui était prêt à accepter des artisans qui étaient un peu en dehors de ceux que l'on connaissait, c'est-à-dire produits de manière éthique et durable entre autres. Et donc le projet s'est vraiment construit sur une rencontre que j'ai eue avec mon ancien associé qui est parti depuis lors. Mettre en avant l'artisanat, le produit localement, mais aussi des marques qui sont dans le même principe et dans les mêmes valeurs, produire de manière éthique et durable en toute transparence et surtout montrer aux gens que oui, on peut s'habiller de façon éthique et durable et sans se casser le portefeuille et en même temps en étant bien habillé. Et ça existe depuis quand, Oribani? La boutique existe depuis 4 ans, on rentre dans notre 5e année. C'est vraiment un projet qui est porté par une communauté tout autant des créateurs avec lesquels on collabore que des marques avec lesquelles les marques on représente. Le projet fonctionne un peu en collectif coopératif. On est à 6 à faire une permanence plus ou moins un jour semaine et un week-end par mois. Ça laisse tout à chacun le temps de pouvoir avoir une vie en dehors du projet. Et on représente une quarantaine d'artisans créateurs. Tous les 3-4 mois, on a des nouveaux créateurs qui se joignent au groupe. Et en fait, la boutique est aussi un tremplin entre le marché et les créateurs qu'on organise. C'est vraiment un espace d'échange, de partage, de communication, d'échange de bons procédés. On récolte aussi des matières pour la communauté de nos créateurs et des marques avec lesquelles on collabore. Et on veut vraiment pousser les gens à consommer différemment en achetant en plus petite quantité, mais des produits de qualité. Le but, c'est que ça dure et que ce soit des produits sains pour eux et pour l'environnement. Comment se passe la sélection des créateurs que tu choisis pour la boutique? Est-ce que, comme c'est un collectif, est-ce que vous les choisissez ensemble ou est-ce que c'est plutôt toi la responsable pour cette action? Et comment ils arrivent à se greffer au projet, puisqu'il y a un collectif qui est un peu plus permanent et puis tu en as certains qui viennent plus ponctuellement? La sélection se fait tout naturellement en fait. Depuis qu'on a commencé le projet, on était à 2, on s'est retrouvé à 10, de 10 on est passé à 20, de 20 à 40. Là maintenant la boutique tourne principalement autour d'une quarantaine d'artisans. Les créateurs qui ont participé soit à la boutique ou soit à un de nos marchés sont devenus un peu nos ambassadeurs parce qu'en général c'est via eux que les nouveaux créateurs nous contactent. On fonctionne vraiment par rapport au contact. Pour moi, c'est le plus important, c'est de rencontrer la personne parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de base de com. Donc du coup, quand je reçois un email avec quelques photos floutées, on ne sait pas toujours se faire une idée par rapport à la qualité du travail des gens. Donc, chaque nouveau créateur qui fait une demande pour se rejoindre au groupe, on les rencontre, on leur demande de venir pour un petit entretien, mais c'est vraiment plus pour faire connaissance avec leur création. Et souvent, on a des très belles surprises parce qu'on se rend compte que ces personnes-là ont un talent fou. Et on essaie d'être éthique aussi par rapport à nos autres créateurs. On ne prendra jamais 2 créateurs qui font exactement la même chose. On essaie vraiment de laisser la place aux autres et la place à tout le monde. Et en général, ce qui se fait, c'est qu'on les met sur une liste. Et quand on a un créateur qui veut continuer ou qui veut partir, on a tendance à aller chercher dans cette base-là pour retrouver des personnes pour pouvoir compléter. Et on essaie vraiment de montrer la diversité par rapport à nos créateurs.
et par rapport à leur savoir-faire. Donc pour moi, chaque personne est unique et chaque personne a sa spécificité et chaque personne apporte un plus par rapport au projet. Ok. Et pour des clients qui ne connaissent pas la mode durable et éthique, comment tu leur expliques le projet quand ils débarquent dans la boutique? On se rend compte qu'en fait, on est un peu tous novices en termes de mode éthique et durable, parce que c'est des notions auxquelles on ne prenait pas spécialement compte avant le drame qui s'est passé au Ramadan Plaza. Et là, en fait, les gens sont plus dupes par rapport à qui est derrière et qui se cache derrière. Les gens sont vraiment plus ouverts et aussi par rapport, pas seulement par rapport à qui est derrière, mais aussi par rapport à la matière. On se rend compte qu'en fait, on fait de l'éducation tous les jours. Les gens sont avides de connaissances, ils sont avides de savoir. Et ça fait partie du projet, en fait, de transmettre ce savoir. Sans seulement transmettre le savoir-faire de nos artisans pour les mettre en avant, mais en même temps transmettre les valeurs et le respect des marques avec lesquelles on collabore, qui produisent vraiment en toute transparence par rapport à leur production, les matières premières utilisées et aussi leur chaîne de distribution. Et en fait, le travail qu'on fait vraiment ici, je pense qu'il y a une partie d'éducation, parce que souvent les gens, quand ils voient un projet fini, ils ne s'imaginent pas toujours le travail qu'il y a derrière, ou même quand ils voient une matière, ils ne s'imaginent pas toujours de quoi est faite cette matière. On a des pulls qui sont faits en jeans recyclés, on a des sacs qui sont faits en plastique recyclé. C'est une autre façon d'utiliser les matières déjà existantes pour leur donner une nouvelle utilité. Et que ce soit nos créateurs ou que ce soit nos marques, ils sont vraiment tous dans cette optique-là, avoir un impact. Et je pense que c'est une question c'est encore tout nouveau en Belgique, cette façon de penser différemment par rapport à ce qu'on voit. Et on pousse vraiment les gens à cette réflexion aussi, de penser plus loin et pas juste regarder leur portefeuille, combien ça va leur coûter, parce qu'il y a tout l'impact derrière. Il n'y a pas d'enfants qui ont travaillé, la terre n'a pas été polluée, les travailleurs ont été payés de manière décente. Et surtout, il y a ce transfert de savoir-faire aussi. Ben voilà, merci Juliette d'avoir répondu à mes questions et j'espère que ça vous aura donné envie de suivre les aventures de Concept Store Oribani et de Juliette et tout le collectif. N'hésitez pas à aller sur le site et sur la page Facebook ou Instagram Oribani Concept Store. Merci beaucoup et à bientôt.